Sur Bravo Télévision, voici les sommaires. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est arrivé ce lundi à Luanda pour participer au 7e sommet IA-Union européenne axé sur la paix, l'économie et la coopération internationale. Nous y reviendrons. Avant d'ouvrir ce journal, cette information, d'abord, une violente collision a sémé la consternation sur la route Matadi ce lundi entre Grand Malik et la station Barré. Le bilan provisoire de cet incident qui a impliqué 2 poids lourds est particulièrement lourd. Le récit de ces faits, la scène est dramatique selon aux premières informations. Un camion berne transportant de gravier et du matériel destiné aux constructions sur ces tronçons aurait rencontré une défaillance mécanique sérieuse au niveau du système de freinage, le système qui a rendu incontrôlable le véhicule, qui a percuté de plein fouet un camion mélaxeur qui était stationné quelques mètres plus loin. Le choc frontal a été d'une violence aiguë, occasionnant de destruction matérielle considérable et plus tragique, plusieurs pertes en vie humaine sont à signaler. Je l'ai mentionné également au sommaire, le président de la République démocratique du Congo est arrivé à Luanda, c'est lundi 24 novembre en Angola, pour participer au 7e sommet Union africaine, Union européenne qui s'est ouvert 6 jours. Pendant 2 jours, les chefs d'État vont tabler sur la gouvernance de l'Union africaine et l'Union européenne vont orienter leurs réflexions sur le renforcement de paix, de la stabilité, de l'intégration économique et du commerce intercontinental, tout en répondant aux défis contemporains tels que la tradition écologique, la transformation numérique et le rôle croissant de l'Afrique sur la scène mondiale. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines interventions. Changeons de chapitre à présent, le 19 individus présumés braqueurs saisis par les commissariats provinciaux de la ville-province de Kinshasa ont été présentés au vice-premier ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani dans le cadre de l'opération Ndobo. Suivez cet élément de Fidèle Ezénia. Police nationale congolaise a présenté ce samedi 22 novembre au vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Chabani Biango Jacquemain un groupe de 19 présumés braqueurs arrêtés dans le cadre de l'opération Ndobo, une initiative sécuritaire visant à lutter contre la criminalité urbaine à Kinshasa. Selon la police nationale, ces individus ont été interpellés en possession d'armes blanches et d'armes à feu utilisées lors de plusieurs actes de braquage et d'agression dans la capitale. Leur neutralisation constitue une avancée significative dans le démantèlement des réseaux criminels qui sévissent dans plusieurs communes de Kinshasa. Et le troisième écurie, ce sont eux qui dérangent la population du côté de Mongafula, Masangambila et Ngalema. Donc tous, quand on avait commencé l'opération, ils avaient fui, ils étaient en Angola. Et aussitôt informés de leur retour, nous sommes allés, nous avons récupéré les 3 là. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, le général Israël Kantou, qui les a conduits au bureau du vice-premier ministre, a indiqué que les enquêtes se poursuivent afin d'identifier et de capturer d'autres complices encore en fuite. Il a également souligné que l'opération Ndobo se poursuit et continuera de cibler les foyers de criminalité dans la ville. Les dispositions, nous continuons avec les enquêtes. Il y a de ceux qui sont à cavale, nous les recherchons. L'échantillon qui a été présenté aujourd'hui, nous allons travailler là-dessus pour voir, pour de collaborer avec la police pour dénoncer, nous montrer les cachettes de leurs complices. Ces interpellations illustrent la détermination du vice-premier ministre Chabani à renforcer la sécurité et à mettre un terme à la recrudescence des braquages devenus récurrents à Kinshasa. Le gouvernement réaffirme ainsi son engagement à protéger la population et à restaurer la tranquillité dans toutes les communes de la ville.
Bravo à la police nationale congolaise. C'est ce lundi 24 novembre 2025 que la République démocratique du Congo a donné les coups d'envoi d'une double campagne de vaccination contre la poliomyélite, la rougeole et la rubéole, une initiative pilotée par le ministre de la Santé, Dr Roger Kamba, pour renforcer l'immunité collective et garantir une protection durable à tous les enfants du pays. Abigail Obo et Dorifor Maëlle. En présence de partenaires de santé, dont la Dr Sania Degavi et des représentants de l'OMS, le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, a lancé ce lundi 24 novembre 2025 la campagne nationale d'introduction du vaccin rougeole-rubéole. Ces vaccins protègent contre des maladies graves, la rougeole très dangereuse et la rubéole dangereuse pour les femmes enceintes. Le représentant de l'OMS a réaffirmé leur appui au gouvernement congolais pour réussir cette campagne. 3 accents essentiels: la mobilisation communautaire, le moyen financier et le suivi. Les partenaires continueront à soutenir le gouvernement dans la réalisation de ces campagnes. Nous restons engagés aux côtés du gouvernement pour travailler que cette intégration soit effective, possiblement dans les phases suivantes. De son côté, la Dr Sania a salué cette initiative, soulignant que le vaccin rubéole-rougeole contribuera à réduire la mortalité infantile. Gavi s'engage à soutenir la RDC pour renforcer la souveraineté sanitaire. We are visiting DRC this week because its immunization success is vital for the people of the country, and it is very important for the health of people and the success of health worldwide. Et donc nous visitons la RDC aujourd'hui parce que son succès vaccinal est vital pour la population et est vital même pour le bien-être du pays et de la santé en général dans ce pays. En parallèle, une nouvelle campagne contre la rougeole, la rubéole et la poliomyélite a été lancée. C'est pour cela qu'en ce jour, en présence de la directrice générale de Gavi, je déclare le lancement de la campagne de vaccination rougeole, rubéole. Je vous remercie. Avec ces 2 campagnes, la RDC renforce son immunité collective et confirme son engagement à protéger les enfants. Et dans un autre registre, le ministre délégué à la Défense, chargé des anciens combattants Eliezer Tamboué, a salué avec gravité la mémoire du disparu, le CG Tondoni, rappelant son engagement, son courage et sa dévotion au service de la nation, une communauté militaire endeuillée en hommage d'État pour honorer un parcours exemplaire de toute une génération. Suivez ces propos recueillis par Juvenal Londisa. Excellences, Monsieur le Président de la République, ici représenté par le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, en ce jour empreint de recueillement et de profonde dignité, la nation tout entière s'incline devant la mémoire de l'un de ses fils les plus valeureux, les soldats de 2e classe, Mukoko Ndotoni Isaac. À travers lui, c'est toute une génération d'anciens combattants que nous honorons aujourd'hui. Une génération qui a servi la République avec courage et un sens aigu du devoir. Nous associons également à cet hommage ses compagnons d'armes partis avant lui dans l'au-delà. Nous citons le premier sergent Loleke Lomanisa André et le sergent Mbavundogo Michel. Tous 3 ont porté haut les couleurs de la République au pays et sous d'autres cieux. Leurs collègues, les sergents Eyale, présents parmi nous, et les témoins vivants de cette fraternité militaire qui traverse les temps et même la mort. Ils ont incarné ce que la République attend de ses fils: les sacrifices pour la nation, la discipline, la loyauté et l'amour du drapeau. À travers leurs actes, ils ont écrit le page le plus noble de notre héritage militaire et citoyen. Leur vie nous rappelle que servir la patrie n'est jamais un acte anodin, mais un engagement total, parfois au prix du sang. Aux militaires en activité et aux jeunes qui s'apprêtent à le devenir, je veux dire que l'exemple de leurs aînés que nous honorons aujourd'hui doit les inspirer à s'engager dans la noblesse de métier des armes.
de sacrifice et de dignité, continuez alors de servir avec la même force, détermination, intégrité et loyauté au service de la nation. Direction Ituri, le gouverneur de cette province, Johnny Luboya, a visité la chefferie des Basili dans le territoire d'Irumu et le constat est clair que la vie reprend son cours normal après une longue période de difficultés. Les habitants recommencent leurs activités, leur visite officielle confirme le retour au calme et la stabilisation. Suivez. Autrefois théâtre des atrocités des rebelles ADF, Komanda, une entité coutumière située dans la chefferie de Basili en territoire d'Irumu, devient vivable aujourd'hui grâce aux efforts inlassables des forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise déployées sur lieu par les commandants des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny. Au centre de cette agglomération, la police à pied d'œuvre, l'armée poursuit ses patrouilles diurnes et nocturnes, de quoi rassurer cette population. Racoté dans son office, Kakani Sidabo Gustave, notable de Basili et chargé des relations publiques au sein de la structure de la société civile de la place, positive ses administrés. Après les événements malheureux qui s'est déroulé chez nous ici à Komanda, en général, tout se déroule bien. Notre population va à leur libre activité à la population. Les services de sécurité sont en marche pour monter garde. Par ailleurs, ce fils du millier a appelé les services de défense et de sécurité à renforcer les mesures sécuritaires afin de protéger la population pendant cette période de festivités de fin d'année qui pointe à l'horizon. À nos autorités par rapport à notre sécurité, surtout à la fin de l'année, vraiment, mieux vaut prévenir que guérir. Ce que je peux demander, qu'ils puissent mettre vraiment les services de contrôle, qu'ils puissent vérifier presque tout le monde qui peut être dans notre milieu de commande. Ici est de rappeler que l'administration militaire de l'Ituri, sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, ne ménage aucun effort pour le bien-être de ses populations, en misant sur l'amélioration du social et la sécurité. Revenons à Kinshasa, du 25 novembre au 10 décembre, une campagne de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre battra son plein à travers la République démocratique du Congo, initiée par le ministre du genre, Famille et Enfants, en collaboration avec l'INFPA. Cette édition met l'accent sur la lutte contre la violence numérique faite aux femmes et aux filles. Il y a un reportage signé par Mike Mandai. Un moment d'échange constructif s'est tenu entre la ministre du Genre, Famille et Enfants, le UNFPA, la société civile et le média autour des violences basées sur le genre. Cette activité s'inscrivait dans le cadre de 16 jours d'activisme sous le thème « Mettre fin à la violence numérique contre les femmes et les filles ». Des avancées, défis et perspectives ont été partagés avec une assistance particulière. La campagne se déroule du 25 novembre au 10 décembre de l'année en cours et reflète l'engagement du gouvernement à lutter contre le VBG, y compris dans le numérique. Dans son intervention, la ministre Micheline Ombaye a rappelé que le numérique peut être un levier de transformation, mais aussi un espace de violence à réguler. Le numérique, jadis symbole de progrès et de liberté, devient de plus en plus une arme d'harcèlement en ligne, la cyberintimidation, la diffusion d'images non consenties, des menaces, des discours de haine, la désinformation, la pédopiégeage, l'usurpation d'identité et l'hypertricage alimenté par l'intelligence artificielle. Dans un monde où chaque clic laisse une empreinte, il est urgent d'affirmer que la sécurité numérique est désormais un pilier essentiel de l'égalité entre les sexes. La RDC a réalisé des avancées notables dans l'amélioration de son cadre juridique, comme nous venons de les suivre, notamment grâce au Code du numérique de 2023,
à la loi de 2020 sur les télécommunications et à d'autres textes consacrés à la lutte contre les violences basées sur les genres. La patronne du genre a aussi évoqué la situation dramatique à l'est du pays et appelé à une responsabilité collective face aux violences faites aux femmes. Notre pays demeure meurtri par une crise humanitaire où les violences basées sur les genres, particulièrement dans l'est de notre territoire, prennent des proportions inacceptables. L'éradication des violences basées sur les genres est une responsabilité collective. J'en appelle donc à chacun, aux hommes de notre nation, soyez les gardiens de la dignité, soyez les alliés et non les adversaires. Les jeunes, principaux usagers du numérique, ont été appelés à en faire bon usage et à devenir des acteurs de changement dans la lutte contre la violence numérique. Pour à présent, les deux clubs congolais restent en lice, ont vécu un week-end à deux visages sur la scène africaine. D'abord battu 3-1 par Mamelodi Sundowns pour son entrée en Ligue des Champions. Le FC Saint-Eloi Lupopo démarre difficilement sa campagne. À l'inverse, l'AS Maniema Union a parfaitement lancé la sienne en Coupe de la Confédération en s'imposant 2-0 face à Azam. C'était au stade des Martyrs. Suivez. En Coupe de la Confédération, l'ambiance est plus différente pour l'AS Maniema Union, qui a parfaitement entamé sa campagne dans le groupe B, en s'imposant 2-0 face à Azam FC après une première période intense. C'est Christian Balako qui débloque la situation à la 43e minute de jeu. En seconde période, malgré des tentatives d'Azam, Maniema Union reste solide et Shadoma Moukeni double la mise à la 85e minute de jeu, offrant une victoire logique et maîtrisée aux Congolais. Et puis la 16e journée de la Ligue nationale de football, Illico Cash, a offert un week-end riche en émotions, marqué par des derbies des Oranges remportés par l'OC Renaissance devant le FC Renaissance entre la confirmation surprise duel intense à Kinshasa comme à Lubumbashi. Les cadors du championnat ont imposé leur rythme tandis que d'autres ont vu leur série d'arrêts s'arrêter sur place. Suivez. Sous un ciel gris, c'est samedi 22 novembre 2025, le stade Tata Raphaël a vibré au rythme de derby des Oranges. Un véritable duel entre frères. Les Olympiens de Renaissance du Congo affrontaient les Rennais, l'équipe chère à l'évêque Pascal Mukuna, dans un match où plusieurs anciens partenaires s'est retrouvé adversaires. Dès l'entame, l'OC Renaissance prend l'avantage sur un FC Renaissance vite débordé. Sur un pressing très haut, la défense rennais concède une faute dangereuse et Adogo transforme les coups francs 1-0. Les Oranges du FC Renaissance réagissent par l'inévitable Etekiama qui égalise sur penalty. Mais l'OC Renaissance reprend l'avantage en fin de partie et s'impose 2-1. Autre résultat du week-end, FC Amka bat Dauphin Noir 1-0 et à Lubumbashi, AS New Songea domine Chinkunku 3-0. Le dimanche 23 novembre 2025, le tout-puissant Mazembe a fait respecter son statut en battant le FC Blessing à Kamalondo grâce à Bongeli et à Kamisoko au stade Kibasa. Sangabalende a mis fin à la série d'invincibilité du FC Tanganyika en s'imposant à la 80e minute de jeu. Un seul titre a dominé l'actualité de ce lundi. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé ce lundi à Luanda pour participer au 7e sommet Union africaine-Union européenne axé sur la paix, l'économie et la coopération internationale. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tout à l'heure à 21h juste, vous allez retrouver Gilles Van Bimba qui sera aux commandes de Moko Yanani. Quant à moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Allez, bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.